Car malgré ce que l'on dit, les institutions arrivent. En réalité, le marché de la cryptographie est resté globalement inaccessible aux banques et autres sociétés financières. Pourquoi? Eh bien, l'ensemble du paysage actuel du trading de crypto-monnaies est né d'un écosystème quasi révolutionnaire principalement destiné aux clients de détail, du moins au début, avec peu ou pas de surveillance réglementaire. On vient de voir le partenaire de Ripple, Rollmatch, qui parle de la barrière institutionnelle qui existe encore. Et tant qu'il n'y aura pas de clarté réglementaire, il n'y aura pas d'adoption institutionnelle. Alors, c'est pour ça que le prix n'augmente pas. OK? Je ne veux pas être rabat-joie, mais c'est comme ça que ça marche. Et on le répète à tous les jours. Le grand moment, ça va arriver quand? C'est quand que ça va exploser? Tant qu'il n'y a pas une clarté, les institutions sont en attente. OK? Alors, même si on dit ça l'arrive, ça l'arrive, ça l'arrive, OK, alright. C'est sûr qu'avec les ETF Bitcoin et tout ce qui s'en vient, le 11, le 14 et le 15 BlackRock, c'est clair qu'il va y avoir beaucoup d'entrées d'argent. Mais de là à ce que tout décolle à partir du 11, puis du 14, puis du 15 janvier, j'en doute. OK? Il faut quand même être réaliste et je vous demande d'être patient. Là, on vient de vivre un 24 heures où ce que ça a tout droppé. C'est normal. Puis ceux qui sont nouveaux, c'est sûr que vous avez comme vous dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? XRP a perdu 13% en peu de temps. Bitcoin aussi, tout était rouge avec la vidéo que j'ai faite ce matin. Mais c'est des choses qui sont normales. Eux, ils vont jamais acheter en plein prix haut. Ils vont attendre que ça baisse. Ils vont pas acheter quand c'est haut. Ils vont attendre que ça baisse. Mettez-vous à leur place. Eux, ils injectent des millions et des milliards de dollars. OK? Des milliards. Non, des millions, c'est des peanuts, là, pour BlackRock. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que l'argent qu'ils vont mettre dans la crypto, ils vont pas penser deux fois avant? Si tout est calculé d'avance, c'est une partie d'échecs qui se joue, qui est très compliquée et qui on peut pas vraiment savoir exactement qu'est-ce qui se passe à chaque fois. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça baisse, ça monte, ça monte. On peut jouer à ça longtemps et en parler. Mais un graphique, comme qu'on voit même, ici, avec un XRP à 58 centimes 15, moi, pour moi, j'ai rechargé quand ça l'a descendu dans les 53 à peu près, là, j'ai rechargé. OK? Et est-ce que je vais recharger plus tard? Fort probable, si le prix redescend à des intérêts où ce que j'ai des niveaux, où ce que il y a des niveaux où ce que ça m'intéresse plutôt. Ben, c'est sûr et certain. OK? J'attends toujours le 74 centimes 88 pour briser la chandelle ici du mois de novembre, que si je grossis, regardez. OK? On va mieux voir. Ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est juste ici un outil pour me donner un aperçu pour des projections futures, là. Futures, mais futures court terme. Alors, j'attends que la chandelle ici du mois de novembre soit cassée, que le prix s'en va ici à 74,88 pour que on soit parti pour le haut. OK? Alright. Pour ceux qui ne connaissent pas CryptoLi, seul youtubeur canadien, québécois, français à faire des vidéos sur XRP à chaque jour. OK? Alors, si vous ne connaissez pas, faites un petit abonnement ou un like. Ça ne dérange pas, vous n'êtes pas obligé de vous abonner. Juste un like, c'est toujours apprécié. Bon, on va montrer une vieille vidéo, mais cette vidéo-là fait du sens encore plus maintenant que je l'écoute. Je l'ai découvert quand j'ai commencé ma chaîne. Mais regardez maintenant comment est-ce que ça fait du sens quand il dit que les gens sont distraits par qu'est-ce qu'ils voient ici. Le prix, à combien ça va monter, à combien, pourquoi qu'il passe pas $1, pourquoi qu'il descend à 55 centimes, pourquoi. Okay? C'est pas important, le prix, c'est une distraction. Qu'est-ce que vous devez vous mettre en tête? C'est la technologie derrière Ripple, qui est le protocole. Ça aussi, c'est un mot que je parle souvent. Le protocole, c'est ce qui compte. Regardez bien qu'est-ce que personne va dire. Nous nous y sommes lancés, mais nous venons d'assister à un énorme effondrement au cours des 12 ou 15 derniers mois. Êtes-vous toujours croyant? Donc, si vous aviez été assis ici ensemble en 2002, nous l'aurions probablement été, vous me l'auriez demandé, sur Internet. Nous venons d'assister à cet énorme effondrement au cours des 12 à 15 derniers mois. Croyez-vous toujours? Droite? Ouais. Et donc la réponse est oui.
La solution de monnaie numérique constitue l'avancée technologique la plus importante que j'ai vue depuis Internet. Il a la capacité de faire bien plus, mais il a certainement la capacité de nous permettre de déplacer tout ce qui a de la valeur à travers le monde à la vitesse de la lumière et sans frais. Il comporte 3 volets. Il possède un jeton de valeur, appelé Bitcoin. Il dispose d'un mécanisme comptable, ce qu'on appelle la blockchain. Mais l'élément le plus important, sur lequel les gens ne se concentrent pas, est le protocole. Le protocole sous-jacent par lequel nous acceptons de faire ces 2 transactions. Vous utilisez donc quotidiennement une série de protocoles et vous n'y pensez même pas. Vous ne pensez pas au protocole Internet. Vous ne pensez pas au simple protocole de technologie de messagerie. Vous ne pensez pas au protocole de transfert de fichiers. Vous ne pensez pas au protocole de traduction de haute technologie. Je les passe en revue. Non. Vous utilisez simplement. En passant, si vous demandez c'est qui, c'est le cofondateur de Silver Lake qui parle, ok? Glenn Hodgkin. C'est une tête et il dit pas n'importe quoi. Alright? Reculez une petite affaire. Protocole de transfert de fichiers. Vous ne pensez pas au protocole de traduction de haute technologie. Je les passe en revue. Non. Vous utilisez simplement la technologie et les protocoles font que cela fonctionne. Les gens qui comprennent vraiment ce qui se passe avec les monnaies numériques comprennent que la mise en place de ces protocoles, le protocole blockchain, le protocole Ethereum, le XR, le protocole Ripple, le XR, le protocole Ripple, le XR, le protocole d'ondulation, puis permettre à ces On voit que c'est trompé. Il voulait appeler le protocole XRP, là. C'est comme échappé, mettons. protocoles de provoquer des transactions, puis celles-ci et ces transactions peuvent être définies de manière très large. Il ne s'agit pas seulement de déplacer des objets de valeur, mais tout ce qui a un contenu informatif est extraordinairement transformateur. L'accent mis sur la valeur du jeton est distrayant et peu informatif. OK. Les gens qui font juste Nous y sommes parler, lancés, mais nous les gens qui font juste parler du prix, honnêtement, c'est pas très important. Quand il va avoir une adoption, le protocole, il va rentrer en marche. Autrement dit, la technologie va être utilisée. Et c'est ça qui est compliqué à créer, ce genre de technologie-là qui tient la route. Je vous dis, tout est dans le protocole. Quand on regarde, admettons, livenetxrpl.org, qui est les transactions avec les validateurs. La technologie, elle est derrière ça. Vous ne saurez jamais comment que ça fonctionne exactement, à moins d'être un développeur, un codeur, et que, oui, c'est open source, vous pouvez comprendre comment ça marche, mais une personne comme moi et vous, on ne comprendra pas. Regardez, il y a beaucoup de transactions. 354, 300, là maintenant, on dirait que ça réaugmente. Transactions par seconde, 84. Je vous rappelle que Bitcoin, c'est juste 7 transactions par seconde. Okay? Puis Ethereum, c'est environ 30. Alors là, on franchit dans les plus grosses quantités. C'était pas comme ça avant. Là, on voit aussi sur XRP Scan, métrique, que les transactions qu'on a vu monter dans les 5 millions, ça l'a baissé un peu. On va regarder dans un mois. Bon, il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? 4 millions de transactions, 5 millions 8, 5 millions 9. OK? Et là, ça redescend à la normale. Ça, pour moi, c'est un test. Parce que pourquoi que depuis que ça existe, il s'est presque rien passé à part un petit pic ici, un petit pic ici. Et là, ici, un pic énorme. Ils ont testé le système. C'est pas une erreur, c'est pas plutôt qu'est-ce qu'il y a eu, un bug avec leur blockchain. Non, non. Ça, c'est carrément un test. Paiement. Puis si on regarde ici dans le résultat, on peut voir successful paiement. Regardez. Le plus haut que ça a monté, c'est combien? 6 814 827. Le 30 décembre. Ils ont testé ça. Et sinon, regardez la moyenne, c'est quoi environ? 1 million. Et pourquoi que cette journée-là? Les 4-5 derniers jours de l'année, pourquoi que c'est 3, 4, 5, 6 millions? Pourquoi? Alors, tu sais, il faut réfléchir. Tout est dans le protocole et qu'est-ce que vous voyez ici est bel et bien réel. Et c'est comme ça qu'on peut voir. Regardez par exemple, en bleu, qu'est-ce qu'on voit? C'est DEX
Ultimate Market Maker, c'est pas encore en marche. Love, Trust, Set, ceux qui créent des lignes, les tokens. En mauve, c'est les NFT. Okay, là, si vous regardez pendant un bon bout de temps, vous allez voir du mauve apparaître. Et rouge, c'est des comptes créés. Alors, mauve, NFT, si on attend, on peut en voir. Mais, qu'est-ce qui est populaire? C'est ici, qui est en bleu. Ben, en bleu, c'est faux. En vert, c'est les paiements, excusez-moi. Fait qu'en vert, c'est les paiements. Oh, ici, on a un mauve. Alors, il y a un NFT qui a été créé ici. Et vous pouvez, si vous êtes rapide, prendre le ledger ici et aller trouver c'est quoi. Puis vous allez pouvoir savoir offre créée, offre créée. Il faut fouiller un peu. Les gens, ils me demandent comment que ça fonctionne. Je peux pas expliquer en une vidéo comment ça fonctionne. Il faut cliquer, il faut se promener, il faut lire le prix, l'achat, vente, cancel offer, là, équilibrium, RP. Il faut lire. Il n'y a personne qui va vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Et le coût de transaction, c'est des peanuts. Regardez, 4 0 pour les virgules. 1, 2, 3, 4. Okay, c'est des peanuts de faire des transactions sur l'Excel Ledger. 4 0 après la virgule. Alright? Ça, je n'étais pas censé en reparler, mais ça fit avec ce que je suis en train de dire par rapport à le fait que l'argent est dans le protocole. Arrêtez de vous concentrer sur le prix. Et pour vous démontrer que la crypto-monnaie, c'est pas encore reparti côté tendance, on peut très bien voir ici sur Google Trends, okay, si on marque cryptocurrency, même si on marque en français, vous allez voir, c'est pareil. En décembre 2017, on a eu un méchant pic. C'était très, 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 très populaire. Regardez, ma souris, je la bouge pas, là. Ça a monté dans un pic de, carrément 100%, là. Le chiffre que vous voyez ici, 100%, là. La ligne qui est pratiquement 100%. Ici, ça a monté un peu moins en mai 2021, mais quand même 93, regardez, mai 2021. Ça, on est dans évolution de recherche, de l'intérêt pour cette recherche. Quand les gens ils vont sur Google et qu'ils marquent, c'est crypto currency. C'est ça. Ça, c'est les résultats qu'on voit ici. Et on a eu un espoir en novembre 2021 que ça repart. Mais finalement, c'était pour mieux redescendre. Et présentement, on est à rien. Regardez, 9. 9. On est un peu plus. Mais là, maintenant, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. De recherche. 9. Si on marque en français, là, c'est un sujet. Sujet et thème de recherche, c'est thème de recherche que nous, on doit prendre. OK? Okay, en français, bien sûr, terme de recherche. On va aller voir. On va effacer nos données ici. On voit que crypto-monnaie, il y a un petit pic ici, dans les alentours de janvier 2018. Et où est-ce que c'était le plus populaire? C'était ici, en avril 2021. OK? Crypto-monnaie. Si vous essayez avec Bitcoin, sûrement que c'est plus populaire présentement. Oui, il y a un petit regain. On peut voir qu'on était à 16 sur 100 au mois de septembre. Et là, entre septembre et décembre, 24. On a passé de 16 à 24. C'est pas encore énorme comparé à ce qu'on a déjà connu ici au mois. C'est dur de comme pas bouger en même temps. Après les fêtes, début 2018, là, c'est impossible de mettre ma souris à la même place, ça fonctionne pas. OK. Il faudrait que je mette moins de données. Vous pouvez classer par toutes sortes de données. Là, j'avais mis beaucoup trop loin de 2024 à ce jour. Si vous mettez 2015, par exemple, ça va être un peu différent et plus facile de trouver les chiffres. Regardez. Décembre 2017. Okay? Décembre 2017, Bitcoin était hyper populaire. Ensuite, pas terrible. Après ça, ici, il est redevenu très populaire en janvier 2021 et en mai. Et là, ça descend. C'est une pente descendante. Et quand on regarde ça ici, ça descend.
OK? Ça perd beaucoup de momentum depuis le mois de janvier 2021. On est encore très loin de repartir et c'est pour ça que je me dis que le grand moment, il n'est pas encore arrivé. Oui, vous pouvez faire de l'argent, ça c'est clair. Mais est-ce qu'on est vraiment dans le moment où ce qu'on peut dire « Wow, je pensais jamais que ça allait être comme ça, j'ai bien fait de rentrer dans la crypto, je suis bien content. » Ici, on va voir XRP, thème de recherche. Ben, c'est quand même assez très populaire, un peu comme Bitcoin, on l'a vu. Il y a un très bon pic ici en janvier, qui est décembre 2017, janvier. Ensuite, un bon pic ici en février 2021. Sinon, leur plus gros pic, 100%, avril 2021. Okay, avril 2021. Par la suite, on sait qu'est-ce qui est arrivé. Hein, ça l'a descendu. Et on a eu de l'espoir ici, en juillet. Mais on sait c'est quoi. 60 sur 100, c'est le procès. En quoi XRP n'est pas une sécurité. Alors ici, laissez-vous pas berner. Oui, il y a eu beaucoup de recherches, mais c'est quand même juste 60 sur 100. Beaucoup moins imposant que avril 2021 et encore moins imposant que janvier 2018. Alors ça, c'était toute la période où ce qu'on a eu l'attente et le verdict et tout. Par la suite, ça a retombé, ça a remonté, puis là, ça baisse. C'est moins populaire depuis novembre, c'était à 38 sur 100. Et là, en décembre, c'est moins. Moins populaire. Dans le temps des fêtes, là, ça a perdu beaucoup de popularité. Puis vous pouvez voir par région, c'est qui pitonne le plus XRP qui, dans le moteur de recherche. La Slovénie. Ils sont très intenses dans la crypto. Slovénie, Irlande, Australie, Chypre. OK? Alright? Là, je suis dans tous les pays en passant. Okay? Tous les pays. Je suis pas dans un pays spécifique. Si je marque la France, ben, ça va être plus précis. On va aller voir mes petits français pour voir à quoi ça ressemble le mot XRP. C'est qui est le plus populaire. Quel endroit? Île-de-France, Corse, Provence, Alpes, Côte d'Azur, Rhône, Alpes, Alsace. Okay. Languedoc-Roussillon, Lorraine, Midi-Pyrénées, Haute-Normandie, Auvergne. Et plus on va loin, moins d'intérêt. Alors, c'est l'Île-de-France où ce qui est le plus de recherche. Là, vous pouvez creuser. Et là, vous allez pouvoir voir qu'à Maudon, c'est là que c'est le plus populaire. OK? Alright? Pouto. Je sais pas c'est où, mais le nom, ça fait un peu rire. Hein? Pouto. On dirait un mot hispanique. Alors, pour finir ma vidéo, je vais vous montrer un truc. Je n'étais même pas censé parler de qu'est-ce que je vous ai montré. J'étais censé parler d'autres choses, mais on verra ça dans une autre vidéo. Mais tout ça est relié, tu sais. Le grand moment, il est quand, Crypto.ly? Je ne sais pas plus que vous. Le seul fait que je sais, c'est que quand ça va être adopté et que les institutions vont adopter la crypto et que vous allez aller à votre banque et que vous allez pouvoir faire affaire avec votre banque en crypto, ça va l'être adopté. C'est ça la façon de savoir. OK? Ça fait aujourd'hui 15 ans que le bloc Genesis du Bitcoin a été créé. Et où est-ce qu'on en sommes aujourd'hui, 15 ans après? Et on va aller voir une vidéo qui est intéressante. Alors, le 3 janvier 2009, le bloc Genesis du Bitcoin a été créé. Regardez bien ça. Happy birthday, Bitcoin! As the world's first cryptocurrency turns 15 today, it enters a new year that may prove to be the most consequential since its inception. The macro landscape, the forthcoming halving, and spot ETFs in the US are just some of the factors that could push Bitcoin to a new all-time high and accelerate global adoption. To understand Bitcoin's evolution, we often talk to our clients about how its growth is following a path similar to that of the internet. So a fair question today might be, where was the internet 15 years after its creation? Well, if the internet was officially born on January 1st, 1983 with the TCP/IP standard, then on its 15th birthday in 1998, Google didn't exist, dial-up connections were the norm, and there were only a few 100 million users. The internet's transformation over the decade that followed, including the widespread adoption of broadband, the development of Web 2 platforms like Facebook and YouTube, and the number of users reaching 1 billion, is a useful analogy for investors to understand the impact that Bitcoin may have in the coming years. This is part of the reason why we refer to Bitcoin as a generational investment.
Like the internet, Bitcoin is a once-in-a-generation innovation that is providing investment opportunity for those that recognize how it is disrupting traditional finance and improving access to finance. Vous voyez ici la courbe qu'on peut voir. Ça va devenir à peu près intéressant vers 2030. C'est ce qu'on peut voir. Regardez. Ça représente la cryptocurrency versus l'Internet. OK? Internet user en vert. OK, je me suis trompé, j'ai dit le contraire. En vert, Internet user. Et en blanc, cryptocurrency. C'est plus important. Mais la courbe blanche, elle va monter plus haute et va se séparer des utilisateurs parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'utilisation, OK? Et en jaune, Ethereum adresse avec with none, zéro balance. Mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est cryptocurrency user. Il nous compare depuis le début ici d'Internet. C'est plus populaire. Alors, attendez, on est environ à moitié chemin, regardez. 2023-24, qu'on est ici. Il reste encore à attendre un bon bout avant que ça soit adopté. Ça le dit, adoption. Crypto is still in the early stage. C'est quand que ça va pomper, crypto, c'est quand? Je vais être riche demain, c'est quand? Laissez faire le temps. Mon Dieu, l'humain et le temps, c'est deux choses. Hein? Moi, j'ai appris à être patient avec des enfants. Avant, je ne l'étais pas. Et maintenant, je hold plein de sortes de cryptos que je regarde même pas à combien ils sont. Je regarde même pas, vous me demandez à combien mon portefeuille il est, j'en ai aucune idée. C'est juste le montant que j'ai investi, à peu près. Plus ou moins, on va dire, plus ou moins 5 000 $, le montant exact que j'ai investi. Proche, mettons exemple, supposons que j'ai investi 100 000, ben, je pourrais dire j'ai investi environ soit 95 ou 105, là. OK, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai aucune idée. Je n'ai pas checké mon portefeuille, je sais qu'il est en profit, il est en vert, là, mais je veux dire, j'ai pas regardé hier, avant hier. Je suis pas intéressé, je m'en fous. Je suis là pour le long terme et je vais regarder peut-être une fois par mois, max. Alright? OK? Financial services across the globe. So, En passant, je dis pas de faire pareil, là, je sais qu'au début, je regardais mon portefeuille à chaque jour, mais ça devient genre maladif. Toujours regarder. On a un téléphone dans nos mains, on est là, puis je vais aller voir à combien que mon portefeuille est rendu. Ah merde, XRP a droppé de 13%. Et là, on devient nerveux, puis tout pour rien. Il faut vous enlever le stress qui n'est pas nécessaire dans votre vie. Là. Alors, faites comme moi, une bonne habitude, une fois par semaine peut-être, une fois par mois, une fois par semaine, allez voir votre portefeuille. Un par mois, c'est un peu exagéré. Si jamais il y a des bonnes prises de profit à prendre, vous devez quand même être au courant de qu'est-ce qui se passe. Okay? C'est juste un exemple. as we celebrate Bitcoin today, it's important to remember that disruptive innovation does not appear overnight. It takes a long time for people to understand the impact of a new technology. After a decade and a half of Ça prend du temps pour comprendre les nouvelles technologies. L'humain est bien beau être intelligent, il n'est pas très vite pour comprendre les nouvelles technologies. Vous essayerez de dire à quelqu'un avec qui vous travaillez ou peu importe, ce soir, va acheter du XRP sur BitChute, OK? Je vous garantis que ça va y prendre plusieurs heures avant de comprendre, OK? Vraiment, là, tu sais, c'est pas un truc qui est facile. Mais ça va devenir facile éventuellement, ça c'est sûr. Juste les ETF. Les gens, ils se cassent pas la tête, là, ils donnent leur argent à Fidélité, à BlackRock, whatever, et ils vont acheter pour vous. Plus besoin de faire quoi que ce soit. Mais ça reste que vous détenez pas votre crypto, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est quelqu'un d'autre là, au moins, ils sont comme safe, là. On s'entend que c'est pas mettre son argent chez FTX, là, mettre son argent chez BlackRock, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Je préfère avoir, moi, ma vraie crypto sur une clé externe. existence, Que j'ai acheté par moi-même et que j'ai appris comment faire. however, it looks like Bitcoin's time has arrived. Alors, tu sais, c'est pas encore le bon moment. Puis, je vais pas être, comme j'ai dit au début de la vidéo, rabat-joie. Mais maintenant, il faut comme attendre. Là, on a des belles prises de profit que vous pouviez faire. On a eu des beaux pompes. Mais ça, c'est des petits pompes de rien. Si vous pensez que ça, c'est impressionnant, ça ne l'est pas, là. OK? Wave 1, vous êtes ici. Même bien avant ça. Vous êtes, je dirais, ici. Dans la wave, qu'on pourrait appeler la wave 0. Ça, c'est tout les premiers qui ont embarqué. Bitstamp, Grayscale, c'est tout ce monde-là, là, Coinbase,
Galaxy Digital. Et là, on est ici, Wave 2, les banques, la régulation, tout ça, il faut que ça passe par ça. On n'a pas le choix. C'est même que ça va se passer et vous devez être patient. Regardez. Market Definer, qui est market, création de marché, 2010, 2020, 2020, 2025, Market Definer, et Following majorité, 350 trilliards de dollars ici, Capital Market Moving On-Chain, pour toutes les classes d'actifs, stablecoin, et ça va être widely adopted, largement adapté. OK? Wave 3, 2025-2030. Si vous tenez pas le coup dans ces eaux-là, je vous le dis, à moins de détenir énormément de crypto et que la crypto que vous détenez, vous l'avez acheté à bas prix, vous n'allez pas réussir à vous mettre riche, je vous garantis. Vous devez tenir le coup jusqu'en 2025-2030. Et en parlant de tenir le coup, si vous n'êtes pas encore déjà au courant, il faut tenir le coup parce que ça va valoir la peine. C'est sûr et certain que les gros joueurs qui s'en viennent, 10, 14, 15, le 15 c'est BlackRock, les autres, c'est d'autres qui sont impliqués. J'ai nommé les noms hier. Allez voir ma vidéo. Ils disent de leur propre bouche, mais donné, il faut commencer à les croire, non? Regardez. Cette technologie Larry Fink, qui est derrière BlackRock. va être très importante. Vous savez, regardez, nous avons fait partie d'une énorme révolution dans l'investissement via les ETF. Nous pensons que les ETF vont complètement changer notre manière d'investir. Je crois que la prochaine génération de marché, la prochaine génération de titres sera la tokenisation des titres. Tokenisation, là, c'est le truc qui va être le plus impressionnant à mon avis. Tout va être tokenisé. Tout. N'importe quoi. Des actions, les bons du trésor, les crédits carbone, l'or, n'importe quoi peut être tokenisé. N'importe quoi. Et si nous pouvons L'immobilier, qui m'intéresse énormément et qui est certain de monter un projet, ok, ça aussi, ça va tout tokenisé. Vous allez faire l'achat d'une maison plus tard. Vous n'aurez même plus besoin d'aller voir un notaire. Ça va être juste des comptes intelligents. Ça va enlever de l'emploi à une place, mais en même temps, ça va en créer et faciliter la tâche. Moi, est-ce que j'ai envie de me déplacer avec mon auto pour aller signer un foutu morceau de papier? Des choses comme ça, qu'on peut le faire avec un compte intelligent, ben, c'est ça l'avenir. Okay? avoir ce grand livre distribué dans lequel nous connaissons chaque vendeur bénéficiaire, nous avons tout notre code indiquant qui achète, qui vend, un règlement instantané. Règlement instantané. Un règlement instantané. Qui vend, un règlement instantané. Par exemple, avec XRP. Il n'y a pas juste eux, XLM, XDC, 3 tokens absolument à avoir, ça c'est clair. Mais moi, je parle de XRP sur ma chaîne. Il y en a qui me reprochent de parler juste d'XRP. Mais désolé, mais c'est ma chaîne. Je parle de qu'est-ce que je veux, puis je parle d'XRP parce que c'est ça. Je choisis pas une chaîne générique. Sinon, c'est bien trop éparpillé, puis il y a bien trop de recherches à faire. Je préfère être spécialiste dans un truc et être bon dans un truc que d'être médiocre ou moyen dans 25 trucs. OK? Alright? N'oubliez pas que cette crypto-là, qu'on paye et qu'on achète et qu'on veut conserver, ça doit être sur des clés sécurisées, idéalement. Je ne vous force pas à acheter quoi que ce soit, mais si vous voulez acheter une clé et m'encourager, mettez votre pouce ici, empreinte biométrique, et vous êtes capable de pouvoir accéder à votre crypto sur la blockchain du XRPL, par exemple. Peu importe, Ethereum, toutes les blockchains, il y en a une tonne sur Decent. Vous allez économiser 50$. Il y avait un deal jusqu'à aujourd'hui pour avoir des Astar tokens. Alright? Alors, je laisse là-dessus. Juste vous rappeler que je suis pas un conseiller financier, je suis pas licencié, j'ai pas de licence pour pouvoir opérer et je ne peux pas donner aucun conseil d'investissement. Alors, pour ceux qui me demandent des conseils d'investissement chaque jour, je suis désolé, mais je peux pas vous répondre, à part de dire de faire vos recherches et de investir dans des crypto-compagnies qui ont de l'utilité pour le futur. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et si vous voulez avoir le lien de ça, c'est très très simple. Vous allez sur Discord, dans CryptoAli et dans Lien. J'ai enlevé les autres partenaires. Là. Je ne vais plus m'associer avec Ledger et tout. Moi, je m'associe avec juste maintenant Decent. Même Elipal, ça, je sais pas, pas pour me voir plein de compagnies, je pour me voir seulement Decent, ça s'arrête là. Les autres compagnies sont bonnes aussi, mais c'est elles que je mise pour que vous ayez quelque chose que je trouve qui est essentiel, une clé comme ça biométrique. Mon lien est là. Ça ne me donne pas grand-chose, mais ça me donne un quelque chose. Alors, si vous voulez m'encourager,
j'ai un lien ici que vous pouvez utiliser sur CryptoAli ou sinon dans chaque description de chaque vidéo. Vous pouvez retrouver le lien parce que tout le monde me demande à quelle place il est le lien. Ben, description de vidéo ou mon Discord. Alright, venez faire un retour sur Discord. C'est gratuit et on s'entraide et on jase de crypto et on a bien du fun. Alors, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!